Question brûlante. Ok, c'est parti. Bon, Marc, ça va bien? Bah très bien. Bon, petite question aujourd'hui, Marc. C'est quoi une église de maison? Ah, très bonne question. En ce moment, en plus, c'est redevenu à la mode. Un groupement de personnes va décider, avec un organisme ou pas, de se réunir dans une maison, partager la foi autour d'une prédication, autour d'une sorte de mini-liturgie que nous retrouvons dans les grandes églises, mais à l'intérieur d'une maison. Voilà, en gros, ça serait ça la définition. Est-ce que dans la Bible, on retrouve des groupes de maisons? Tout à fait. On retrouve des groupes, des églises qui commencent dans les maisons. Par exemple, on a dans Romains 16:35, Priscille et Aquilas qui accueillent l'église dans leur maison. Il y a Philémon aussi. Il y a plusieurs églises qui commencent dans les maisons et Paul les salue en disant bien saluez bien la maison qui accueille une église. Donc bibliquement parlant, oui, il y a des églises de maison. Mais est-ce que ça peut être uniquement des églises de maison? Ils n'ont pas d'église locale? Est-ce que cette église de maison était rattachée à une église locale? Ça se peut, mais c'est plutôt une église de maison qui a commencé en fait dans une maison et qui a grandi et qui est devenue une église locale, on va dire, dans une ville. Une église de maison qui ne grandit pas et qui reste dans une maison, est-ce que c'est biblique? Ah, alors là, ça c'est la vraie question. Il y a un grand débat, et je ne vais pas rentrer à l'encontre des mouvements d'églises de maison, mais bibliquement parlant, il ne semble pas que des églises de maison soient restées des églises de maison. Je ne pense pas que l'église est appelée à avoir une vocation de rester petit. L'église est appelée, comme la création, à croître et à multiplier, à grandir. C'est la bénédiction qui est rattachée à Dieu, et je pense que c'est une erreur que de prendre l'inverse et de se dire oui, on va rester dans une réunion de maison. Comment on sait quand c'est trop longtemps une réunion de maison en fait? Il n'y a pas une deadline? Je pense pas que c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est quelle est la vision. Le fait de rester en petit groupe, ça a un côté sympathique, c'est-à-dire qu'on va se dire ah mais c'est plus facile pour partager, sauf que quelquefois ce sont des mauvaises raisons qui poussent à ça. Une sorte de peur d'être perdu dans la masse, une sorte de peur aussi d'affronter les autres, de se dire, comme la Bible elle dit, le faire égaliser le faire, c'est une problématique, et puis en plus on va pas être enrichi. Je crois que l'église a des ministères communs, a des ministères qui regroupent et qui viennent bénir. Nous dans notre église on a les casas, c'est quoi la différence, ou alors est-ce que c'est la même chose? Je pense qu'il y a beaucoup d'églises qui ont des réunions de maison, c'est pas des églises de maison, c'est-à-dire c'est une église qui se réunit dans plusieurs quartiers pour toucher les quartiers et pour retrouver peut-être cette intimité, pouvoir plus facilement prier en petits groupes, de pouvoir répondre à des besoins individuels tout en ayant la croissance et la multiplication d'une église locale en bénissant les autres. Du coup, c'est quand la prochaine casa à l'église Source David Church to Mais be? oui, tout à fait, Colline. Eh bien, en fait, c'est ce mardi, exactement demain. On se retrouve à 19h. Nous, c'est une fois tous les 2 mois. Peut-être que l'an prochain, on va passer une fois tous les mois. Dans certaines églises, c'est toutes les semaines. À voir. Super. Bon, bah du coup... Eh ben, du coup, à demain, dans les casas. Super, allez, coupez. Décalé.